Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est le rendez-vous de l'information du soir sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La commune de Sakété a résonné au son et au rythme du culte Oro ce week-end. Les festivités ont été officiellement lancées ce dimanche 18 août 2024 dans une ambiance effervescente avec la présence de dignitaires, d'adeptes et de populations locales. Environ 1 million de barils de pétrole brut nigérien seront chargés à Sémékodi par un navire battant pavillon libérien ancré dans la baie de Cotonou depuis le vendredi 16 août dernier. À suivre dans un instant les différentes réactions des populations de l'Ouémé concernant la reprise des relations entre le Bénin et le Niger. Au Soudan, le gouvernement envoie une délégation au Caire pour négocier un accord humanitaire. L'objectif est de convaincre l'armée soudanaise de participer aux pourparlers en cours en présence des forces de soutien rapide. Latifat Kowenou nous en dira davantage. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Comme je l'ai annoncé en titre, à Sakété, une commune du département du Plateau, les festivités du culte Oro ont été officiellement lancées ce dimanche 18 août 2024 devant la grande forêt sacrée Ibo Oro. À cette occasion, les dignitaires ont prié et consulté l'oracle pour le grand bonheur des populations venues en masse assister aux célébrations. Les images. C'est ici, devant la forêt sacrée Igbo Oro de Sakété, soigneusement préparée, que se déroulent les manifestations marquant l'ouverture de la cérémonie du culte Oro dans cette localité du Plateau. La caravane rassemblant une foule massive de dignitaires du culte Oro annonce officiellement le début de cette fête culturelle et cultuelle. Comme le veut la tradition, des prières ont été prononcées pour chasser les mauvais esprits et purifier la localité. L'oracle a également été consulté au grand bonheur du public. Au thème des rituels, les fétiches inconnus du public non initié, des femmes et des enfants ont jubilé dans la forêt sacrée. C'est dans une ambiance d'euphorie que la population composée de toutes les couches sociales de la cité, y compris celle de la diaspora, ont vécu ces manifestations ce dimanche 18 août 2024 avant de se voir privés de liberté à la tombée de la nuit pour 17 jours. Les dignitaires ont invité les populations de la région à respecter scrupuleusement les consignes. Après 17 jours dédiés au culte Oro, celles-ci s'achèveront par un autre rituel appelé Efe Oro en langue Yoruba. Dans un autre registre à présent, après près de 2 mois d'interruption, le chargement de pétrole brut nigérien depuis la plateforme de l'éoduc de Sémékodi va reprendre. En effet, un navire battant pavillon libérien s'est ancré dans la baie de Cotonou le vendredi 16 août dernier. Selon certains citoyens interrogés, cet événement témoigne de la bonne volonté du gouvernement béninois de résoudre la crise qui l'oppose au Niger. Écoutons leur réaction. L'annonce qui a été faite nous donne la preuve que le Bénin a pris conscience de ce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu comment on appelle, des comportements pas trop conséquents et qu'il faut désormais travailler à purifier la relation entre le Bénin et le Niger. Je crois que c'est à l'actif du chef de l'État, le président Patrice Talon, et c'est aussi à l'actif des autorités du Niger actuel. Il est important que les deux parties travaillent à davantage assainir les relations, à davantage purifier les relations pour le bonheur des deux peuples. Non seulement des deux peuples, mais beaucoup plus de nos frères et sœurs qui sont dans le commerce international, qui sont dans le transport et qui ont été véritablement éprouvés
éprouvés dans leurs activités par cette crise. Mais d'abord, moi je voudrais monsieur poser plusieurs questions. La première, est-ce que ce ne sont pas les résidus du carburant qui se trouve au niveau du convoyage depuis le terminal, sinon depuis Niamey vers Cotonou, qu'on veut convoyer vers l'Europe? Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs indices qui montrent quand même que des deux côtés, il y a une certaine volonté quand même à aller vers le dégel. Parce que quand vous voyez, depuis que le général Tiani est sorti pour donner sa version des faits par rapport à cette crise qui oppose le Bénin au Niger, Cotonou n'a jusque-là pas réagi. Alors qu'autrefois on savait comment est-ce que le porte-parole du gouvernement sortait pour répondre du tac au tac, ben on est resté dans un mutisme qui, selon moi, arrange beaucoup plus le Bénin. Parce que cette posture-là nous permet beaucoup plus de ne pas être comme des va-t-en-guerre. Maintenant que chacun a pu également essayer d'une manière ou d'une autre de situer des responsabilités, qui a raison, qui a tort, et à quel niveau quelqu'un, chaque parti a failli. On a vu maintenant que bon, les deux ils sont rentrés dans les rangs. Et pour moi, il faut saluer quand même cette médiation des anciens présidents de la République. Il est évident aujourd'hui que tout le peuple béninois souhaite vivement la réouverture des frontières bénino-nigériennes. Je crois que pour ce qui concerne notre président, le président Patrice Talon et son gouvernement, il y a eu quand même, comment on appelle ça, le président Talon a essayé quand même de prouver sa bonne foi dans tout ce qu'il fait. Je crois que le peuple nigérien sait aussi ce qui se passe avec la fermeture des frontières. Ce n'est pas que le Bénin qui en souffre, le Niger aussi en souffre. Donc les deux peuples ont intérêt à ce que les frontières soient réouvertes. Et je crois que les deux présidents entendent les cris de cœur de leur population. Je crois que le président Patrice Talon, que nous connaissons, avec son ouverture, avec sa bonne foi, il trouvera les moyens nécessaires pour convaincre son homologue nigérien pour que les frontières soient réouvertes incessamment. Direction le nord du Bénin, plus précisément à Parakou, suite au communiqué du ministre du Cadre de Vie et des Transports, rappelant aux promoteurs de salles de fête le respect de l'article 20 du décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022, interdisant l'ouverture et l'exploitation professionnelle des salles de fête en bâche sur toute l'étendue du territoire national. Des mesures ont été prises pour une application stricte. C'est ce qu'a confirmé Sani Orubibou, directeur départemental du cadre de vie et des transports de Bogou à Libori. Selon lui, les acteurs concernés ont été suffisamment sensibilisés et les récidivistes en cours de lutte sanction s'ils ne se conforment pas à la réglementation. Il annonce par ailleurs la descente prochaine des équipes de contrôle sur le terrain. Il s'exprime au micro de Guérit TV Monde avec Anselmo Richard et David Yimé. Pour ce qui est principalement des salles de fête en bâche, je crois que c'est l'article 20 qui stipule que c'est interdit sur toute l'étendue du territoire national. Et en même temps, à la suite de cet article, je crois que les articles 23 et 24 précisent bien sûr, avait donné un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du décret. De 6 mois. Je crois que de 2022, à ce jour, vous êtes d'accord avec moi qu'il s'est passé plus de 6 mois. Donc le communiqué du ministre n'est qu'un rappel. Oui, c'est une réalité, nous ne pouvons pas dire de façon exhaustive que nous connaissons là où c'est sale. Je crois que plus d'une fois, nous avons même eu des plaintes et nous sommes adressés aux promoteurs. Et avec le communiqué du ministre, nous allons refaire un autre état des lieux pour voir si en temps ça a été démoli ou bien si ça existe. Si ça a été démoli ou bien si ça continue. Même, je crois qu'au cours de cette semaine, j'aurai les activités, tout au moins pour ce qui est de la ville de Parakou, de l'existence continue ou non de ces salles. Le décret a été pris en 2022 et en 2023, nous avons inscrit cette activité au niveau de notre PTA et au cours de l'exécution du PTA, nous avons
insisté sur le fait que des répressions pourraient survenir si des gens ne se conformaient pas à l'esprit de ce décret-là. Donc je crois que le communiqué du ministre vient à la fois rappeler à l'ordre ceux qui continuent avec de telles pratiques, mais en même temps, nous, acteurs, de nous appeler chacun à ce qui le concerne, à nos devoirs, à savoir la direction départementale du cadre de vie et des transports, mais aussi la mairie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est les mairies qui donnent les autorisations pour l'installation de ces genres d'établissements. Le décret dont nous parlons a prévu les sanctions, les sanctions allant des amendes à la prison ferme. Donc, et avant d'en arriver là, il y a toute une pile de décisions, de dispositions que nous prenons, des rappels à l'ordre, des sensibilisations, des mises en demeure. À présent, les informations hors de nos frontières. Les pourparlers de paix à Genève pour résoudre la crise au Soudan débuté le 14 août 2024 sous l'égide des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de la Suisse ont été suspendus ce week-end et reprendront ce lundi. En attendant, des efforts se poursuivent pour convaincre l'armée soudanaise de rejoindre les discussions qui se dérouleront en présence des forces de soutien rapides. Comme vous le dites si bien, la veille, le gouvernement soudanais a déclaré qu'il enverrait une délégation au Caire afin de mener de nouvelles discussions ce lundi avec les médiateurs américains et égyptiens. Selon le communiqué du Conseil souverain, la décision de se rendre au Caire a été prise à la suite de contacts avec l'envoyé spécial américain au Soudan et à la demande du gouvernement égyptien. Lors de ces contacts, les discussions se sont concentrées sur l'application de l'accord de Jeddah. Le Conseil souverain a présenté sa vision, expliquant que sa participation à Genève dépendait de la réponse des médiateurs à sa requête. Le gouvernement soudanais désigné par le Conseil souverain, dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, a réitéré sa position fixe, qui est donc à savoir qu'il ne participera pas au pourparlers de Genève tant que les résolutions de l'accord de Jeddah n'ont pas été mises en œuvre, soit le retrait des FSR de toutes les zones civiles au Soudan et l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Rappelons que le jeudi dernier, l'armée soudanaise a anticipé l'un des principaux sujets de Genève en déclarant qu'elle autoriserait l'utilisation du point de passage d'Adré frontalier avec le Tchad pour l'acheminement de l'aide humanitaire au Darfour. De son côté, le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dogolo Emeti, a menacé d'user, je cite, d'autres choix que nous pourrons exécuter quand cela deviendra nécessaire, fin de citation, a-t-il indiqué sur le réseau IS sans plus de précision. La passeport à présent. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, le Cameroun devra se passer de son avant-centre Faris Mumbaya, blessé ce week-end lors d'un match de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Patrice Aïouton nous en dit plus. L'international camerounais de 24 ans a été sorti sur civière lors de la première victoire de Marseille ce samedi en championnat contre Brest. Selon les dernières informations, Mumbaya pourrait souffrir d'une grave blessure et être absent plusieurs mois. Il s'agit d'un gros coup dur pour le Cameroun qui démarre le mois prochain les éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions indomptables défieront le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe dans leur groupe. Ils rencontrent respectivement les 7 et 10 septembre prochains la Namibie à domicile et le Zimbabwe à l'extérieur. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.